Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Emmanuel? Est-ce qu'il a été fidèle envers toi tout au long de cette année? Alléluia. Il a été fidèle. Seigneur, merci encore pour ta fidélité à ton église. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Encore une fois, c'est une grâce d'être encore là, au milieu de vous. Et c'est un honneur pour moi d'apporter la parole de Dieu. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Colossiens 2. Colossiens chapitre 2. Et nous allons lire les versets 6 et 7. Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. Je lis la parole. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données. Et Paul termine pour dire abonder en action de grâce. Amen. Nous allons lire aussi 2 Corinthiens 9, le verset 8. 2 Corinthiens 9, le verset 8. Amen. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole. Et nous voulons te bénir pour cette parole. Et nous prions ce soir que tu prépares nos cœurs à être des terres fertiles, à recevoir ta semence, la semence de ta parole. Que cette parole grandisse et porte beaucoup de fruits en nous, dans le nom de Jésus. Merci pour l'inspiration. Merci parce que toi tu parles et tu convaincs nos cœurs. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Cet après-midi, je voudrais parler montrer quelques raisons pourquoi est-ce que nous devons rendre grâce à Dieu. Le thème du message, c'est abonder en action de grâce. Amen. Abonder en action de grâce. Ce jeudi, ici en Amérique, on s'apprête à fêter donc la Thanksgiving pour commémorer la fête organisée par 53 survivants du Mayflower. Amen. Pour leur première récolte, en reconnaissance à l'aide que les Amérindiens, les originaires de Wampanoag leur ont apporté lorsqu'ils sont arrivés ici aux États-Unis dans les années 621. Amen. Les présidents se sont succédés depuis George Washington et c'est donc avec le président Abraham Lincoln que le 4e jeudi de chaque novembre de l'année,
ce 4e jeudi a été proclamé comme fête nationale de Thanksgiving pour remercier donc le Seigneur pour sa fidélité envers ce pays. Amen. Mais pour nous, les enfants de Dieu, Thanksgiving ne devait pas être une histoire d'un jour dans l'année. Mais chaque jour que Dieu nous donne, chaque instant que Dieu nous donne, chaque souffle que je prends doit être pour moi une occasion de Thanksgiving. Ça doit être pour moi une opportunité pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans notre vie. Et c'est très important qu'on sache quelles sont les raisons réelles. Pourquoi est-ce que nous devons rendre grâce à Dieu? Amen. Parce que rendre grâce à Dieu, c'est la volonté de Dieu à notre égard, en Jésus. Quand nous rendons grâce à Dieu, dans 1 Thessaloniciens 5, la Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est en cela la volonté de Dieu à votre égard en Jésus. Donc, rendre grâce à Dieu fait partie de la volonté de Dieu pour nous. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Et chaque jour, nous devons être reconnaissants à Dieu. Amen. Très, très important. Ce soir, je voulais seulement énumérer quelques raisons pour lesquelles nous devons rendre grâce à Dieu. Alors que nous allons, dans cette période de Thanksgiving, nous donner la substance pour nous amener vraiment à être reconnaissants à Dieu. Et ce soit la première raison pour laquelle je dois donner des actions de grâce au Seigneur. La première raison, c'est d'abord parce que j'ai reçu le Seigneur comme mon sauveur personnel. C'est parce que je suis enfant de Dieu. Amen. Vous savez, c'est une grâce d'être enfant de Dieu. C'est une grâce. Et c'est important parce que c'est lui, Dieu, qui nous a adoptés dans sa famille. Autrefois, nous étions, chacun de nous ici, des enfants du diable. Par le péché d'Adam et Ève, nous étions privés de la gloire de Dieu. Nous étions bannis de sa présence. Mais Dieu a manifesté son grand amour envers nous en envoyant son Fils unique, Jésus, pour nous racheter des mains du diable. Et il a fait de nous ses enfants d'adoption. Nous avons maintenant accès à sa gloire. Nous avons accès en sa présence. Et ce qui est marrant, c'est que souvent, nous ne réalisons pas cette grâce qui nous a été faite. We sometimes take it for granted. C'est une grâce que Dieu t'a faite. C'est une grâce que Dieu m'a faite d'être enfant de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens 2:8 que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu.
le fait d'être enfant de Dieu, le fait d'être sauvé là, c'est la grâce de Dieu, c'est un don que Dieu vous a fait, c'est un don que Dieu m'a fait. Et ça mérite qu'on lui donne toute la gloire. Amen. Ça mérite qu'on lui rende grâce. C'est vrai que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais pourquoi est-ce que toi tu crois au salut en Jésus, mais le voisin ne croit pas au salut en Jésus? Pourquoi ne croit-il pas, le voisin? Pourquoi tu es sauvé, mais les autres ne sont pas sauvés? Pourquoi ta famille est sauvée, mais la famille d'à côté ne l'est pas? Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 4 que si notre évangile, et c'est Paul qui parle, il dit si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour que les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Donc pourquoi est-ce que toi tu es sauvé? Dans ta famille, c'est toi seul qui es sauvé. Pourquoi est-ce que ta famille est sauvée et ton voisin n'est pas sauvé? C'est parce que le Dieu de ce siècle, le diable a aveuglé l'intelligence des hommes, l'intelligence des femmes. Donc mon frère, ma soeur, dis-moi ce soir, qu'est-ce que tu as fait pour mériter cette grâce de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour que l'évangile de la gloire de Christ ne te soit plus voilé? Qu'est-ce que tu as fait exactement pour mériter cela? Rien. Ce n'est pas plus grâce que nous sommes sauvés. Si aujourd'hui tu vois briller la splendeur de cet évangile, c'est par la grâce de Dieu. Tu étais dans le monde avec tes amis et tous les autres, errant ça et là, comme des brebis sans berger. Pourquoi dans ta famille, comme je l'ai dit, c'est toi seul qui as été éclairé par l'évangile? Quand tu l'as dit qu'on ne fait plus de sacrifices aux morts, on ne fait plus de sacrifices aux ancêtres, ils ne te comprennent pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne te comprennent pas? Ils ne comprennent pas pourquoi on doit laisser les ancêtres pour adorer seulement Jésus de la Bible, qui est le sacrifice vivant, agréé par Dieu pour le salut. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas. La raison pour laquelle ils ne comprennent pas, la Bible dit, c'est parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de gloire de Christ. Ils ne comprennent pas pourquoi l'homme doit être seulement fidèle à sa femme. Ils ne comprennent pas ça. Parce que d'après eux, il y a plus de femmes que d'hommes sur la terre. Pourquoi on doit seulement être fidèle à sa femme? Ils ne comprennent pas pourquoi le mariage doit seulement être entre la femme et l'homme, et non avec un homme et un homme, ou une femme
et une femme, ou avec un chien, ou avec un cheval. Ils ne comprennent pas pourquoi le mariage doit se limiter seulement à l'homme et à la femme, selon les instructions de Dieu. Ils ne comprennent pas ça. Pourquoi? Parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Donc, mon frère, ma soeur, c'est parce que Dieu, un jour, t'a fait la grâce et que la lumière de Christ a éclairé ton intelligence, que tu es devenu enfant de Dieu. Donc, c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Amen. Et Paul dit que c'est la grâce, le don de Dieu. Amen. Si toi tu comprends ces choses, c'est parce que la lumière de Christ a éclairé ton intelligence. Dieu t'a fait cette grâce pour que tu crois au salut en Jésus. Dieu t'a fait un don de la vie éternelle. C'est une grâce excellente que nous avons reçue de la part de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons entretenir cette grâce que nous avons reçue, ce don que nous avons de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi, d'après les instructions que vous avez été données, abondez en action de grâce. Quand Paul était en train d'écrire cette épître aux Colossiens, c'est quelqu'un qui a connu beaucoup de grâce de Dieu dans sa vie. Dieu était toujours là pour lui montrer sa grâce. Et c'est pour cela qu'il peut nous dire aujourd'hui d'abonder dans la grâce de Dieu. Amen. Plus loin, nous allons voir un exemple. Pourquoi est-ce que Paul nous demande d'abonder, d'être rempli d'action de grâce envers Dieu? Très rapidement, je vais passer à la deuxième raison. Donc la première raison, c'est une grâce que Dieu t'a faite d'être un enfant de Dieu. Et par conséquent, tu dois abonder en action de grâce. Si tu comprends ces choses, pourquoi est-ce que toi, tu es enfant de Dieu, tu vas être rempli d'action de grâce vis-à-vis du Seigneur. Amen. La deuxième raison, pourquoi je dois abonder en action de grâce, c'est qu'il y a une grâce spéciale que Dieu accorde à ses enfants qui est différente de la grâce commune, ou bien si vous voulez, de la grâce générale. La Bible dit dans Matthieu 5 que Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il fait lever son soleil sur les méchants et aussi sur les bons. Amen. Le fait que le soleil se lève sur les bons et sur les méchants, ou qu'il pleuve sur les justes ou sur les injustes, ou même que le méchant prospère comme le juste, cela relève de la grâce générale de Dieu. Mais au-delà de cela, il y a un traitement spécial que Dieu réserve à ceux qui sont ses enfants.
Il y a une grâce spéciale que les méchants ne connaîtront jamais, à moins qu'ils deviennent enfants de Dieu. Il y a un traitement spécial. Beaucoup de personnes pensent uniquement aux problèmes spirituels à un niveau physique. Non, non, non. Ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Beaucoup de chrétiens oublient cette bénédiction de la grâce spéciale et souvent ils vivent comme les non-croyants. Dans la Bible, si vous parcourez toute la Bible, vous verrez que beaucoup sont ceux qui ont expérimenté cette grâce spéciale de Dieu sur leur vie. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a toujours démontré une grâce spéciale pour ceux qui sont ses enfants. Vous pouvez, je peux citer comme ça Élie, qui a eu la grâce spéciale de Dieu quand Jézabel voulait le tuer. La Bible dit qu'à cause de la grâce spéciale qui était sur sa vie, Dieu a commandé au corbeau de le nourrir. Il y a beaucoup de personnes, David, les 3 amis de Daniel, la grâce spéciale, à cause de la grâce spéciale qui était sur leur vie, dans la fournaise ardente, la Bible dit que les seules choses qui ont brûlé sur eux, c'était les fils, les ficelles avec lesquelles on les avait attachés. Donc, il y a une grâce spéciale de Dieu sur un enfant de Dieu. Et nous devons connaître cette grâce spéciale, cette bénédiction, pour ne pas vivre dans ce monde et puis traverser ce monde sans vraiment rentrer dans cette bénédiction spéciale de Dieu pour nous. Nous allons prendre quelques exemples dans la Bible. Des gens qui avaient la grâce spéciale sur leur vie. Le premier exemple que je veux prendre, c'est l'exemple, celui de Marie, la mère de Jésus. Dans Luc 1, quand l'ange donc est venu annoncer à Marie qu'elle devait porter l'enfant Jésus, Luc 1, verset 28, on dit, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Toi à qui une grâce a été faite. La grâce qu'elle avait là, c'était la grâce spéciale. La Bible dit qu'elle était troublée par cette parole. Et Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Mais l'ange lui a encore dit, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Alléluia. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Bien-aimé, la grâce spéciale a donné à Marie d'enfanter, même étant vierge. La grâce spéciale te qualifie là où même, en temps normal, tu n'es pas qualifié. Ça, c'est ce que la grâce spéciale de Dieu sur la vie d'un enfant de Dieu peut faire pour lui. Là où normalement, tu n'es pas qualifié, Dieu, à cause de la grâce spéciale,
Dieu va te qualifier pour cette position. Quand tu as la grâce spéciale de Dieu sur ta vie, rien ne peut être impossible. Rien ne peut être impossible. C'est pour cela que la Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Pourquoi? Parce qu'il y a une grâce, il y a un traitement spécial de Dieu sur la vie d'un enfant de Dieu. Malheureusement, beaucoup oublient qu'ils ont cette grâce spéciale sur leur vie. Et ils vivent comme les non-croyants. Ils s'inquiètent, ils se lamentent, ils se plaignent, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne savent pas la grâce spéciale qui est sur leur vie. Tu dois comprendre, mon frère, ma soeur, que tu as cette grâce spéciale et elle doit te donner d'aller très confiant. Très confiant. Ma vie ici aux États-Unis a été basée sur cette grâce spéciale qui était sur ma vie. Ici aux États-Unis. Un jour, je vais vous rendre l'histoire, amen, le témoignage. Mon parcours ici aux États-Unis a été possible seulement à cause de la grâce spéciale de Dieu sur ma vie. Et cette grâce-là ne m'a jamais lâché jusqu'à maintenant. Nous devons savoir que nous avons cette grâce. Parce que cette grâce spéciale va te connecter aux hommes, aux femmes de destinée sur ton chemin. La grâce spéciale de Dieu, c'est ce qu'elle fait. Amen. Là où tu n'es pas qualifié, là où c'est impossible, la grâce de Dieu spéciale, la grâce spéciale de Dieu rend possible. Voyons notre exemple dans la Bible, celui de Paul, dans Acte 28. Mais quand vous lisez l'histoire de Paul, vous savez que Paul a connu beaucoup de difficultés dans sa vie. Mais c'est quelqu'un qui avait une grâce spéciale. C'est quelqu'un qui avait une maladie pendant tout le temps qu'il était sur la terre. Mais ce n'est pas la maladie là qui l'a tué. Ce n'est pas la maladie qui a tué Paul. Parce qu'il avait une grâce spéciale sur sa vie. Avant d'arriver au chapitre 28, dans le chapitre 27, la Bible dit qu'ils ont pris Paul, on devait l'envoyer à Rome pour être jugé. Et pendant qu'ils étaient en train d'aller en bateau, quand vous lisez tout le chapitre 27, vous allez voir que Paul, ils ont fait naufrage. Mais Dieu s'était révélé à Paul pour lui dire qu'il va avoir naufrage, mais personne dans le bateau va mourir. Et si vous lisez l'histoire, vous allez voir vraiment ce qu'elle est vraiment la grâce spéciale de Dieu. À un moment, le crew members, tout l'équipage était en détresse. La Bible dit que des jours et des jours, ils n'ont pas mangé. Parce qu'ils étaient tellement angoissés par les événements, les circonstances autour d'eux. Mais Paul leur a dit, prenez à manger, prenez, mangez. Paul s'est mis là, il a commencé à manger. Malgré tout ce qu'il vivait comme problème dans le bateau, à un certain moment même, ils ont décidé de tuer, d'abattre tous les prisonniers qui étaient sur le bateau, y compris Paul. Ils ont décidé de les abattre tous. Mais quand la grâce spéciale est sur ta vie,
personne ne peut te tuer. Il y avait un capitaine qui a dit non, votre idée là, je ne suis pas pour. Et ils sont allés, et après naufrage, vous pouvez lire l'histoire dans Acte 27. Ils sont donc arrivés, à cause de l'heure, ils sont donc arrivés sur une île qu'on appelle l'île de Malte. Et avec tout ce qu'ils ont traversé, ils se sont retrouvés donc sur le rivage, et certaines personnes les ont accueillis. On dit les babas. Dans Acte 28, verset 2, on dit les babas nous témoignaient une bienveillance peu commune. Une bienveillance peu commune. Ils nous recueillit tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Donc ils se retrouvent là, ils ont allumé un grand feu. On a dit non, vous avez traversé, il pleut, il y a une certaine pluie, il y a le froid dedans. Et avec tout ce qu'ils ont traversé, certainement que Paul, tous ses habits étaient trempés. Donc, il y avait un froid, n'est-ce pas? Donc, venez vous échauffer un peu. Ils ont fait le feu. Et comme ils ont fait le feu, Paul a mis donc sa main, il y avait des fagots qui étaient là, il allait prendre le fagot. Et la Bible dit que quand il a pris le fagot, il y avait une vipère dans le tas de fagots. Donc il a pris. Dès qu'il a pris, la vipère donc s'est enroulée à son bras, l'a piqué. Voilà quelqu'un qui vient de traverser des moments difficiles. Il vient maintenant pour se réchauffer. Il y a une vipère aussi qui le pique. Mais c'est intéressant, lisons un peu l'histoire. Alléluia. Verset 3 de Acte 28. On dit Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les babas virent l'animal suspendu à sa main, ils se disent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Mais le verset 5, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. J'ai souligné, ne ressentit aucun mal. Ça, c'est la grâce spéciale. Qu'une vipère te pique et tu ne ressens aucun mal. Ça ne peut qu'être la grâce spéciale de Dieu sur ta vie. Verset 6. On dit ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Alléluia. Ils ont changé d'avis. Mon frère, voilà ce que la grâce spéciale peut faire dans ta vie. Les gens qui s'attendent à ce que tu meurs, à cause de la grâce spéciale sur ta vie, ils vont attendre longtemps, longtemps, longtemps et très longtemps. Parce qu'il ne t'arrivera aucun mal. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, c'est eux-mêmes qui vont changer d'avis à ton sujet. C'est ce que la grâce spéciale fait. Quand tu as la grâce spéciale sur ta vie, partout où tu passes, tu peux être confiant. Parce que Dieu, Emmanuel,
est toujours avec toi. Et c'est pour cela que tu n'as rien à craindre. La Bible dit, 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Alléluia. Et ça, c'est ce que la grâce spéciale de Dieu sur la vie d'un enfant peut faire. Là où 1000 tombent, 10 000 à ta côté, 10 000 à ta droite, 1000 à tes côtés, toi, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? À cause de la grâce spéciale sur ta vie. Et ça doit nous donner d'abonder en action de grâce. Jésus même a dit dans Marc 16, s'ils boivent quelques breuvailles mortels, il ne leur fera point de mal. Ça, il parlait de la grâce spéciale qui est sur la vie d'un enfant de Dieu. Il dit, ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvailles mortels, ils ne leur feront point de mal. La grâce spéciale, c'est que cette grâce peut faire dans ta vie. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 7, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Amen. Ça, c'est la grâce spéciale qui peut faire ça. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ça, c'est ce que la grâce spéciale. Et nous avons cette grâce spéciale. Nous devons savoir que nous avons cette grâce spéciale. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Amen. Nous allons continuer. Amen. En dehors de ces deux grâces, à savoir le fait d'être enfant de Dieu, qui est un don de Dieu, et la grâce spéciale que tu as, Dieu a beaucoup, il y a toutes sortes de grâces que Dieu a réservées pour ses enfants. Amen. Dans 2 Corinthiens 9, verset 8 que nous avons lu, Paul dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Bien-aimés, Dieu a toutes sortes de grâces qui nous comblent avec. Il y a la grâce du souffle de vie que nous avons chaque matin quand tu te lèves et que tu respires. C'est une grâce que Dieu te fait. Dans Jean 10, 10, on dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc il y a la grâce de la vie de Dieu que Dieu nous donne. Il y a la grâce de la santé divine que Dieu te donne. Ça, c'est une grâce. Tout à l'heure, en partant, faites un tour à Holy Cross. Et vous allez voir que c'est une grâce d'être en bonne santé. Pour nos frères, nos soeurs qui travaillent avec les malades, elles comprennent ce que c'est que la grâce de la santé. Psaume 103 dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Il y a certaines maladies, comme je l'ai dit ici, que nous n'allons jamais connaître parce que quand déjà ils sont en train d'être formés là, Dieu les guérit.
Ça ne vient même pas à ton niveau. Pour dire qu'on va faire des analyses, on va les trouver en toi. Il est guéri même, avant même que ça arrive même. Amen. Ça, c'est une grâce d'avoir la santé divine. Paul dit, il peut vous combler de toutes sortes de grâces. Il y a beaucoup de grâces. Amen. Je donne quelques exemples pour que quand tu seras en train, tu te mets devant Dieu pour abonder en action de grâce, tu aies de quoi à bénir Dieu avec. Il y a la grâce de la provision divine. Philippiens 4, verset 19 dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Tous vos besoins. Il n'y a pas un besoin que Dieu ne peut pas satisfaire. Il n'y a pas un besoin. Tous vos besoins. Si c'est un besoin, Dieu pourvoira à ce besoin-là. Amen. Très, très important. La provision divine. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Et pour cela, nous pouvons abonder en action de grâce. La grâce de la protection divine. Chaque fois que tu sors, tu rentres, c'est une grâce. Chaque fois que tes enfants sortent et puis rentrent, c'est une grâce. Vous êtes ici aux États-Unis, je ne vous apprends rien. C'est une grâce que Dieu nous fait d'aller et puis de rentrer. Psaume 91 dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Amen. Dieu chaque jour te délivre du filet de l'oiseleur. Quand tu sors là, le diable a tendu beaucoup de pièges pour toi. C'est lui le l'oiseleur. Il a des filets spirituels. Peut-être tu ne vois pas avec l'œil physique, mais des filets pour que tu tombes dedans. Mais Dieu, qui est fidèle, il te délivre du filet de l'oiseleur. Il te délivre de la peste et de ses ravages. Parce qu'il te couvre de ses plumes. Et tu peux trouver refuge. On dit sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Sa fidélité est un bouclier pour toi. Et c'est une cuirasse. Le diable peut lancer des flèches à tous les niveaux. 1000 vont tomber à tes côtés, 10 000 à ta gauche, mais toi, tu ne seras pas atteint. Parce que Dieu, sa fidélité est une cuirasse, est un bouclier pour toi. Et ça, c'est ce que Dieu fait. Il y a ce qu'on appelle la grâce de la direction divine. Et je termine sur Psaume 23. Psaume 23, quand vous lisez Psaume 23, c'est une série de grâces de Dieu. Amen. On dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est une grâce. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Ça, c'est une grâce. Il me dirige vers des eaux paisibles. Ça, c'est une grâce. Il restaure mon âme. Ça, c'est une grâce. Ton âme est restaurée. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ça, c'est une grâce. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ça, c'est une grâce. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires.
tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ça, c'est une grâce. Et le verset 6 dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. La grâce et le bonheur t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et toi, ce que tu dois faire, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. La grâce et le bonheur m'accompagneront. Quand je sors le matin, là, je sais que la grâce et le bonheur, là, ils sont mes compagnons. Je m'en vais là. La grâce est ici, le bonheur là. Je vais voir où le malheur va passer. Parce que la grâce est là. La grâce va ouvrir les portes devant moi. Là où je ne suis pas qualifié là. La grâce va me qualifier, je vais entrer là-bas. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Nous devons connaître ces choses. Nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Très, très important. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Si cet après-midi, l'Esprit de Dieu t'a convaincu des grâces de Dieu sur toi, sur ta famille, si tu es conscient que Dieu t'a donné beaucoup, la Bible dit, on exigera davantage de celui à qui on a beaucoup donné. Si Dieu t'a donné beaucoup de grâce, si Dieu t'a donné beaucoup de grâce depuis que tu es né jusqu'à maintenant, si la grâce de Dieu n'a jamais manqué sur ta vie, tu dois donner, tu dois abonder en action de grâce. Ça dit que tu ne dois pas manquer d'action de grâce pour Dieu. Si Dieu t'a donné beaucoup là, on va te demander, on va t'exiger aussi beaucoup de grâce. Nous allons prier. Amen. Tu vas te lever, tu vas adorer ton Dieu. Tu vas le remercier pour ces nombreuses grâces dans ta vie. Ces nombreuses grâces sur la vie de ta famille, sur tes enfants. Rends grâce à Dieu pour tous ces bienfaits dans ta vie, depuis que tu es né jusqu'à maintenant. Tu vas rendre grâce à Dieu pour tes cheveux sur ta tête, jusqu'à la plante de tes pieds. Il y a des gens qui n'ont pas de cheveux. Donc des cheveux jusqu'à la plante de tes pieds, tout ce que tu as là, c'est une grâce de Dieu. Tu vas bénir Dieu pour cela. Prions le Seigneur. Alléluia. Ouvre la bouche et prie. Rends grâce à Dieu pour ces nombreuses bénédictions, pour ces nombreuses grâces sur ta vie. Le fait que tu es enfant de Dieu, c'est une grâce excellente. Tu n'as pas de raison ce soir de te taire dans ta présence. Remercie Dieu de t'avoir adopté dans sa famille, pour ton héritage avec les sanctifiés. Rends grâce à Dieu pour tes prières même, qu'il a exaucées, même pour celles qu'il n'a pas exaucées. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Donc pour les sujets même qu'il n'a pas encore exaucés, pour ceux qu'il a déjà exaucés, rends-lui grâce. Rends grâce à Dieu pour ta vie depuis ta naissance jusqu'à maintenant, pour sa main qui a été toujours sur toi. Même quand tu étais dans le monde, la fidélité de Dieu t'avait déjà localisé. Sa main était sur toi. Même quand tu n'étais pas aimable, lui t'aimait. Et rends grâce à Dieu parce que tu pouvais mourir dans tes péchés. Mais il t'a fait la grâce.
Rends grâce à Dieu pour sa consolation dans ton cœur. D'avoir guéri ton cœur quand ton cœur était brisé. Il y avait des situations qui ont brisé ton cœur. Et Dieu est venu, il a consolé ce cœur. Aujourd'hui, tu as la joie de vivre encore. Rends grâce à Dieu pour sa consolation dans ton cœur. Rends grâce à Dieu pour la vie de tes enfants. Rends grâce à Dieu, même si tu n'es pas marié, pour ses bienfaits dans ta vie. Pour ton mari, rends grâce à Dieu. Tellement de grâce. Si nous devons citer les grâces de Dieu dans notre vie, nous n'allons pas quitter ici. Prends le temps et bénis-le. C'est lui qui t'a délivré quand tu étais en captivité, quand tu étais sous l'emprise de l'ennemi. C'est lui qui t'a donné le recouvrement de la vue. Aujourd'hui, tu vois les choses spirituelles. Tu vois les choses que tu ne pouvais pas voir. Tu vois la splendeur de l'évangile de gloire en Jésus-Christ aujourd'hui sur ta vie. Rends grâce à Dieu pour cela. C'est lui qui t'a rendu libre quand tu étais oppressé par l'ennemi, oppressé par la maladie, oppressé par les sorciers. C'est lui qui t'a délivré, t'a rendu libre. Et c'est lui qui continue chaque jour de te donner sa grâce et ton bonheur pour qu'il t'accompagne tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie, sa grâce, son bonheur t'accompagne. Rends-lui grâce de ce qu'il te donne d'habiter chaque jour dans sa maison jusqu'à la fin de tes jours. Rends grâce à Dieu pour cette année de grâce qu'il t'a accordée encore. Rends-lui grâce pour tous ces sujets que tu as donnés en janvier, qu'il a exaucés. Et puis celles pour ceux qui ne sont pas encore exaucés, parce qu'il n'a pas encore fini l'année avec toi. Rends grâce à Dieu pour ces sujets qu'il va exaucer. Prenons le temps de lui être reconnaissant, de compter les bienfaits du Seigneur. Bénis-le pour ton église, pour les frères, les sœurs qui t'a donné, pour le soutien, Seigneur, des uns et des autres. Bénis Dieu pour les hommes de Dieu, le pasteur, les anciens, le diacre, ta famille chrétienne qui t'a donné. Bénis Dieu pour leur vie. Que toute la gloire te revienne. Seigneur, merci pour ta fidélité. Nous prions ce soir que tu donnes à chacun de nous ici d'abonder en action de grâce. Que nos cœurs soient remplis d'actions de grâce. Non pas pour ce jour seulement, mais pour tout le reste de notre existence tout sur la terre. Seigneur, donne-nous de te rendre grâce jour et nuit pour tes hauts bienfaits, pour ta fidélité dans nos vies. Seigneur, donne-nous d'abonder. Mais, Seigneur, oh Dieu, cette onction, oh Seigneur, oh Dieu, de l'abondance des grâces, Seigneur, dans nos vies. Et glorifie-toi. Merci pour ton église. Merci pour le pasteur Goulia et maman Elisabeth. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour l'équipe pastorale. Merci pour l'église. Merci pour mes frères, mes soeurs, Seigneur, oh Dieu, que tu m'as donné. Merci pour ta grâce sur leur vie. Que toute la gloire te revienne. Oh Seigneur, j'ai
des 1000 raisons de te bénir aujourd'hui. J'ai 1000 raisons de te louer ce soir. J'ai 1000 raisons de te chanter ce soir. Car tu es le Dieu fidèle. Que toute la gloire te revienne. Sois magnifié. Dans le nom de Jésus. Amen.